la justice est complice des trafiquants de drogue. La justice française aujourd'hui, des juges, est en train d'autoriser le trafic de drogue. Alors, il faut comprendre qui sont les ultras du PSG. Les ultras, c'est des gens d'extrême gauche, remplis d'antifa et d'islamistes. C'est connu, ils avaient été mis en place pour combattre le COP de Boulogne, qui était l'association, le syndicat de droite, les supporters de droite. Mais les supporters les ultras sont connus et reconnus pour être des militants d'extrême gauche, qui sont d'ailleurs violents. Ils avaient attaqué, il y a quelques mois, le bus des Lyonnais qui était de passage. Ils avaient attaqué le bus, c'était eux. Et comme on le disait, la personne à gauche sur cette banderole, ça ressemble énormément à Abu Obeida, qui était l'ancien porte-parole du Hamas. Ça ressemble, c'est pour ça que j'ai dit exactement, vous avez raison. Vous avez raison, mais voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'indices, en particulier sur sa tenue, visiblement, en fait, les poches qui sont sur sa tenue, qui visiblement, pour les spécialistes, font penser à lui. Rien ne change parce que la justice est complice des trafiquants de drogue. La justice française aujourd'hui, des juges, est en train d'autoriser le trafic de drogue quand on voit le message qui est envoyé aujourd'hui à ces trafiquants. Et la justice se rend complice par son laxisme judiciaire. C'est incroyable qu'on arrête des gens avec de la drogue dans la voiture qui font un go fast et on les relâche en disant oui, non, mais on verra pour le procès plus tard. Mais ces gens doivent être absolument mis en cellule jusqu'au procès. La justice, c'est quoi le signe qu'elle envoie? Alors, vous savez quoi? Cette fois, pour une fois, on a une explication. On a une explication et on va entendre le vice-président du tribunal judiciaire de Paris. Et alors, écoutez bien ces explications, de Nice, pardon. Écoutez bien ces explications. Vous allez voir, il explique pourquoi une des personnes a été relâchée alors qu'elle a été prise dans ce go-fast. Mais écoutez chaque mot, hein. Chaque mot compte. Elle a 2 enfants mineurs à charge. Et en plus, son casier judiciaire, certes, n'était pas vierge, portait des condamnations très anciennes. Quand on a 2 condamnations pour des faits qui n'ont rien à voir avec le trafic de stupéfiants, est-ce qu'on doit aller en détention parce que la détention provisoire est demandée? Voilà. Non mais, tout est dit. Non mais il y a un moment, il va falloir faire une politique à la Bukele au Salvador, prendre tous les trafiquants. Ouais. Bah oui, non mais désolé, ça marche. Le Salvador est passé du pays le plus dangereux d'Amérique du Sud au l'un des moins dangereux du monde en arrêtant tous les criminels du Salvador. On n'est pas le même. On est en train de le devenir. On est en train de devenir. On n'a pas besoin de nouvelles lois. On n'a pas besoin de nouvelles lois. On a juste besoin de faire appliquer les lois. C'est pour ça que les peines planchées sont une très bonne idée, par exemple, parce que étant donné qu'on a des juges qui sont d'extrême gauche politisés, ça s'appelle le syndicat de la magistrature, les obliger à avoir des peines planchées, c'est-à-dire à mettre un minimum de peine au bout, par exemple, d'une première récidive, ça permettrait de sortir des criminels du circuit, qui est le métier de la justice. Vous savez bien que c'est partiellement vrai, ça. Pourquoi ? Parce que, par exemple, sur la justice des mineurs, moi j'étais parlementaire quand on a essayé de revoir la justice des mineurs. Il faut durcir le code pénal sur la justice des mineurs, et le garde des Sceaux précédent a refusé que ce soit fait, ou quasiment refusé que ce soit fait, ce qui a pour effet effectivement que, y compris lorsque des mineurs s'en prennent à des policiers, on les laisse se balader dans la nature, pas seulement jusqu'à ce qu'ils soient majeurs, mais jusqu'à ce qu'ils commettent le crime ou le meurtre ou l'homicide. Bon. Je vous l'accorde. Moi je suis absolument d'accord avec ça. La justice des mineurs, je suis d'accord. Et je pense que ce que dit le vice-président, c'est le vice-président l'a exprimé, c'est quand même en filigrane que, y compris sur la justice des majeurs, il y a des trous dans la raquette. Mais pas là. Mais si, les éléments qu'il avance ne sont pas des trous dans la raquette. C'est le juge qui a décidé qu'il n'y ait pas de détention provisoire. Le vice-président du tribunal ne défend pas la position du juge. Non mais bien sûr, il défend son tribunal. Il explique ce que le juge a dit. Le juge a dit il a quand même 2 enfants. C'est inacceptable. Je suis d'accord avec vous, c'est inacceptable. Alors, vous voyez ces images, ça s'appelle l'état de droit. Et l'état de droit, c'est quand c'est Laurent Fabius qui décide. Et Laurent Fabius, il a décidé que vous pouviez vous faire poignarder à 18h. Laurent Fabius, qu'est-ce qu'il a fait au milieu ? C'est l'état de droit, ça. Et quand vous mélangez tout, Laurent Fabius. Pas du tout. Je vois pas ce que Laurent Fabius vient faire au milieu. Laurent Fabius a retoqué toutes les lois contre l'immigration dans le projet de loi immigration qui avait été présenté en 2023. La plupart de ces craquettes. C'est un problème de justice. Je peux finir ? Oui, mais vous êtes à côté de la plaque, là. Vous êtes trompé. La plupart de ces craquettes sont des clandestins. Si on avait eu un projet de loi immigration qui était à la hauteur des ambitions en 2023, tous ces craquettes clandestins auraient pu être renvoyés dans leur pays. Aujourd'hui, c'est l'état de droit. L'état de droit, c'est Laurent Fabius. Et Laurent Fabius, il a dit qu'on allait vivre avec ça jusqu'à la fin de nos jours. Sécuriser l'enfer. Ils essaient de sécuriser l'enfer qu'ils ont créé. Mais le problème, c'est qu'on ne veut pas vivre en enfer avec des gardes. On veut vivre au paradis. Et pour ça, il va falloir une justice très très forte, une
police qui a plus de droits, parce que mine de rien, les policiers, ils sont très très embêtés dès qu'ils veulent passer une interpellation. S'ils disent un gros mot, ils se font convoquer. Il suffit qu'ils disent un gros mot. Moi, j'ai eu un policier qui m'a appelé, il a des problèmes parce que après une course poursuite où il a failli, ça a failli lui coûter la vie. Quand il a ouvert la portière, il a crié des gros mots. Pour arrêter les jeunes qui étaient en course. C'est le stress qui fait. Et bien sûr, il a été convoqué. Il a été convoqué pour des gros mots.